RVS. Émission spéciale élection municipale sur RVS. Les municipales sur RVS, après Rouen, après Louviers, avec encore Bernay et Évreux, où s'étaient annoncés 8 candidats, vous savez maintenant qu'ils sont un petit peu moins sur la ligne de départ. Eh bien, nous restons dans la capitale de l'Eure en compagnie de Mélanie Perrot, tête de liste pour Lutte ouvrière, le camp des travailleurs. Mélanie, bonjour. Bonjour. Je me permets de rappeler au passage que notre ligne éditoriale est un petit peu différente de nos confrères, c'est-à-dire que nous focalisons sur le candidat, sur ses valeurs, sur sa liste, sa campagne, mais pas spécialement sur les quiproquos qui peuvent exister entre les uns et les autres. Ça existe sur d'autres médias, ils le font très bien, mais ce n'est pas notre ligne éditoriale. Mélanie, vous êtes pour la 3e fois candidate aux élections municipales d'Évreux pour Lutte ouvrière, et vous souhaitez utiliser ce scrutin pour porter la voix et la vision et les valeurs des travailleurs. On va y revenir, mais on va parler un petit peu de vous. Comment vous rentrez dans cet engagement parce qu'on est très heureux d'accueillir une femme, puisque Lutte ouvrière a été incarnée par une certaine Arlette Laguillet, qui s'engage notamment au niveau national en 74. Ça ne nous rajeunit pas, enfin vous n'étiez pas né. Mais c'est pour dire que oui, une femme qui porte aussi des valeurs de travailleurs, c'est bien que ce soit une femme qui les incarne. Alors ça, c'est moi qui le dis. Après, les je vous remercie. Je partage aussi votre constat. En fait, c'est en partie volontaire, au sens où c'est pas du tout un hasard si effectivement notre première porte-parole, ça a été une femme, travailleuse, femme, voilà, première fois qu'on voyait ça au présidentiel. D'ailleurs au départ, totalement. Mais en fait, après, les hommes se sont un peu calmés et ont reconnu des vertus à la fois d'oratrice et de conviction. Bien sûr. Elle s'est imposée quelque part, elle a gagné ce respect-là, et puis surtout, elle a gagné le respect auprès des travailleurs. On nous en parle évidemment encore. Il y a aussi Nathalie Arthaud, qui l'a succédée, et là aussi, c'est pas un hasard si c'était une femme. Après, moi, je trouve que c'est parce que être féministe et mettre exactement sur le même pied d'égalité hommes et femmes, et voire même mettre en valeur les femmes travailleuses, je trouve que ça fait partie de notre combat, qui est le combat communiste. Donc finalement, on est complètement dans la tradition, depuis le 19e siècle, de mettre ça en avant. Mélanie, comment vous tombez dans le chaudron de la politique ? Études, lycéens, pas d'accord, manifestations. Comment vous arrivez dans cette vision et dans le partage après des valeurs qui sont les vôtres ? Je dois quand même pas mal à ma famille. C'est-à-dire qu'à table, on discutait un peu politique. Énormément. En fait, on discutait du monde, de l'actualité. On discutait de manière très large. Et j'ai 2 parents qui étaient tout jeunes en 68. Donc, c'est vraiment des enfants de 68. Ça explique. Voilà, j'ai des parents, un père qui a milité, une mère complètement imprégnée de ces idées-là. Donc, j'ai une sœur. Ils nous ont énormément transmis d'idées, de valeurs, etc. Tout au long de notre jeunesse. Vous êtes plusieurs frères et sœurs ? Et on est deux. J'ai une grande sœur. Alors, pour tout vous dire, c'est quand même aussi en partie grâce à ma grande sœur que j'ai découvert Lutte ouvrière. Elle a 7 ans de plus que moi, donc quand elle découvre les idées communistes révolutionnaires, moi je suis vraiment jeune. Donc c'est la première fois en tout cas que j'entends parler de communisme, j'entends parler de Marx, de certaines idées. Mais c'est en grandissant et en arrivant à l'université. Voilà, première année d'université que je m'ouvre plus à l'idée. Je me posais la question, comment en fait c'est possible ? Qu'est-ce que je peux faire pour changer ce monde ? Et voilà, je me sentais révoltée déjà depuis bien longtemps, mais c'est plus au moment de l'université que là, les choses se sont un peu décantées et que j'ai choisi un peu ma voie, quoi. Alors on va parler bien sûr de votre programme, des valeurs, ce que vous voulez porter à travers ce scrutin municipal. Mais encore 2 mots sur vous. Je sais bien que pendant une campagne, on n'a plus trop le temps de faire autre chose, mais je suppose que vous avez des passions, des hobbies, que ce soit musicales, sportives, littéraires. Ça peut être aussi du cinéma, de la musique. Qu'est-ce qui fait Mélanie, telle qu'on la voit aujourd'hui ici ? Vous avez cité une bonne partie des choses que j'aime dans la vie, et peut-être excepté le sport, voilà, ça c'est quelque chose là aussi un peu familial sûrement, mais sinon j'aime sortir, voir des expositions, aller au cinéma. Est-ce qu'il y a des auteurs particuliers qui vous inspirent, qui ont fait un peu votre marque de fabrique, ou des chanteurs, ou des compositeurs, ou des peintres, je sais pas ? Oui, alors dans la musique, moi, mon adolescence, ça a été Brel, Brassens, Léo Ferré. Les parents 68. Les parents 68, et je dois dire que ça a
voilà, ça a contribué un peu à me forger à ce moment-là. Après, les auteurs, je vous cache pas que en tombant dans quand même l'histoire du mouvement ouvrier, les idées communistes révolutionnaires, je peux pas ne pas vous parler quand même de Marx et d'autres, mais enfin moi le choc vraiment ça a été la lecture du manifeste du Parti communiste, donc écrit en 1848, et quand on le lit, pourquoi un choc ? Parce qu'on se dit, mais ce qui est décrit dans cette petite brochure, mais c'est exactement le monde dans lequel on vit. Les mécanismes... C'est toujours d'actualité. C'est totalement. Et donc, ça contribue à se dire, alors les solutions qui sont à la fin de ce petit livre, les perspectives plutôt, est-ce qu'elles ne seraient pas non plus aussi d'actualité ? Alors, on va parler de votre programme, mais surtout de votre liste. Elle est composée, elle est multi, il y a différents courants. Qui compose cette liste, en quelque sorte ? Alors, c'est 45 travailleuses et travailleurs d'Évreux. Voilà. C'est ça, la marque de fabrique. Vous l'avez dit, nos listes, elles s'intitulent Lutte ouvrière, le camp des travailleurs. Et la marque de fabrique, c'est celle-là. Différents secteurs d'activité qui sont représentés. Totalement. C'est ça aussi l'idée. C'est de montrer la variété du monde du travail. Donc, moi, je suis enseignante, voilà, tête de liste. La deuxième, elle est informaticienne. Le troisième, ouvrier des travaux publics. D'accord. La quatrième, agente hospitalière. Bref, c'est vraiment, effectivement, l'idée de montrer que... tous ensemble, en fait, on représente... on est d'abord ceux qui faisons tout fonctionner dans cette société et en fait qu'on représente une force et qu'on a des intérêts à défendre. Donc l'idée, c'est... on peut être aussi d'origines différentes, etc. Mais ce qui nous rassemble sur cette liste, c'est d'être des travailleuses et des travailleurs. C'est compliqué, c'est plus compliqué quand on est femme de pouvoir dégager du temps pour pouvoir porter la parole. Parce qu'on voit, par exemple, pour les femmes chefs d'entreprise, ça peut être un peu plus facile en déléguant des tâches. On parle on parle des travailleurs et des travailleuses. Il faut qu'ils consacrent du temps pour militer, pour s'engager. Même si vous trouviez une action municipale où c'est plus compliqué pour une femme ? C'est encore, je vais dire, plus compliqué pour une femme ou pas ? Je ne dirais pas exactement c'est plus compliqué pour une femme. Moi, je trouve que c'est plus compliqué pour les travailleurs de manière générale. Parce que, comme vous dites, ça demande, c'est volontaire de dégager du temps dans sa vie. Après 8 heures de travail à la chaîne, évidemment qu'on est crevé, c'est volontaire de consacrer du temps à ça. Mais c'est vraiment notre révolte qui nous anime, donc c'est pas non plus quelque chose qui, je sais pas comment dire, je parle on parce que je crois que pour mes camarades c'est la même chose. Enfin, c'est tellement un choix que ça nous plaît de faire ça en fait. Alors, vous vous engagez bien sûr dans le cadre des campagnes municipales, vous n'êtes pas contre pouvoir décrocher un mandat, ou du moins d'être au sein du conseil municipal. Et vous avez aussi cette démarche, parce que vous allez à la rencontre des gens, vous faites du porte-à-porte, et vous dites, les personnes qu'on rencontre n'abordent pas les élections municipales qu'avec l'œil municipal. Ce sont des préoccupations de licenciement, de trouver du travail, des loyers trop chers, des prix dans les magasins. En fait, on voit du quotidien. Totalement. Exactement. C'est pour ça que c'est pas du tout déconnecté de mettre ces sujets-là dans une élection locale, parce qu'en fait, on veut, en discutant avec les gens, en faisant campagne, c'est impressionnant comment, quand les gens on leur donne la parole, et ils veulent parler des problèmes vitaux, des choses qui nous posent soucis au quotidien. C'est comment finir la fin du mois avec le salaire qu'on a, c'est comment arriver à trouver du travail ou pour son fils, etc. Comment les enfants peuvent partir de la maison, etc. Et donc, quand sur le constat, sur l'échange, il se fait immédiatement sur ça. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aborder des questions, je ne sais pas, moi, par exemple, dans les mairies, il y a la gestion aussi de l'école. Il y a une partie de la gestion des écoles. On peut plein de choses à dire, et les gens ont plein de choses à dire aussi dessus. Mais l'idée, c'est de connecter des aspects locaux aux aspects plus généraux, en fait, ce qui explique le fonctionnement de notre société, parce que de toute façon, sinon, on ne pourra pas trouver de solution. Les différents items qui sont souvent mis en avant par les différents candidats qui passent à ce micro d'RVS, que ce soit sur Louviers, Bernay, Rouen et Évreux, sont quasiment identiques. Santé, logement, qualité de vie, donc emploi, sécurité. Est-ce que vous avez aussi des réponses à apporter sur ces domaines-là, ou est-ce que vous voulez vous spécifier sur d'autres items ? Alors, il y a les axes de campagne qu'on a choisis. Et vous les avez en partie évoqués, c'est-à-dire répartition du travail entre tous, sans diminution de salaire, de manière à mettre
que les travailleurs puissent mettre un terme au chômage, c'est des augmentations de salaire et de pensions de retraite conséquentes de manière à pouvoir finir la fin du mois et payer son loyer, etc. C'est ces aspects-là. Mais c'est pas déconnecté de la vie quotidienne. Et donc, les sujets que vous avez discutés, bien sûr qu'on peut aussi les aborder. Vous voyez, il y a un petit peu qu'est-ce qu'on veut dire dans notre acte, comment on veut s'adresser aux travailleurs de la ville, parce que voilà, faut faire des choix, mais ça veut pas dire, en fait, il n'y a pas un sujet tabou. Et l'idée, c'est que le camp des travailleurs, ça veut dire les travailleurs, ils seraient en mesure, en fait, de diriger la société. Je vais même au-delà de diriger la municipalité, c'est la société. Parce que, mis bout à bout, on fait tout fonctionner dans cette société. Sans les travailleurs dans leur ensemble, il n'y a rien qui marche. Donc, en fait, c'est eux qui connaissent les choses, c'est eux qui connaissent les besoins. Le seul problème, c'est que le pouvoir économique et le pouvoir politique, il n'est pas entre les mains des travailleurs. Donc, c'est faire le lien entre nos problèmes quotidiens et ces grands problèmes qui, en fait, pourraient se résoudre, mais à une échelle bien plus générale que l'échelle municipale, par contre. Si je vous ai fait cette énumération d'items, c'est parce qu'on voit bien que pour des personnes qui sont en marge, c'est-à-dire qui n'ont plus d'emploi ou qui ont un emploi précaire, sinon par un logement, ça devient extrêmement compliqué d'aller au travail. On a le problème de transport qui va être aussi... et puis il y a le pouvoir d'achat, et puis la santé, et la santé mentale. À tout ça, vous avez aussi des réponses que vous faites, même si c'est au niveau national, vous avez des axes de campagne. Oui, on a des réponses, évidemment. Vous parlez, par exemple, de la santé. On pourrait aborder tout ce dont vous avez parlé, mais la santé, bien sûr que c'est un énorme problème. À Évreux, dans le département, on peut même parfois généraliser à la région, mais enfin, trouver un médecin généraliste... Les déserts médicaux ne concernent pas que la ruralité. C'est impossible, totalement, évidemment. C'est plus possible actuellement de trouver un nouveau médecin quand son médecin part à la retraite. De plus en plus de gens qui habitent Évreux vont se soigner à Paris. Il y a des médecins qui sont installés autour de la gare Saint-Lazare. Pourquoi ? Justement parce qu'il y a des gens qui viennent de Normandie pour aller se soigner ou avant de partir au travail, après, etc. Les spécialistes, c'est un an d'attente, etc. Ça, c'est évidemment pas du ressort d'une mairie de résoudre les déserts médicaux. Par contre, des élus, par exemple, lutte ouvrière, ils relaieraient déjà ces problèmes-là. L'idée, c'est de se faire un peu les yeux, les oreilles des travailleurs dans les conseils municipaux, mais aussi, on encouragerait et on ferait tout ce qu'on pourrait pour permettre aux travailleurs de s'organiser pour lutter contre les déserts médicaux, par exemple. Et est-ce qu'on peut parler loisirs ? Est-ce que ça fait partie de vos préoccupations ? Parce qu'on voit qu'on parle bien de bien-être et c'est aussi quand on parle loisirs, on peut parler aussi du monde associatif qui est hyper important sur une dynamique de territoire, une attractivité du territoire. Là aussi, vous avez des choses sur lesquelles vous pouvez tabler, communiquer ? Si vous voulez, bien sûr que les loisirs, c'est important et il peut y avoir des impulsions locales fortes. Mais enfin, vous n'êtes pas sans savoir que les budgets en fait, de fonctionnement des municipalités, ils sont en baisse. Et l'État se repose de plus en plus... le pouvoir d'achat de la population, là aussi. Alors, tout à fait. Mais donc, voilà, donc là, déjà, d'accord, on peut parler de ce problème-là, tout à fait, pointer ce problème-là. Mais en plus... des choses qui seraient impulsées au niveau local, ça vient d'un choix de l'État, qui est de faire reposer de plus en plus de contraintes financières sur les mairies. Et donc, c'est aussi sur ces budgets-là qu'on peut rogner. Enfin, donc... les problèmes des loisirs, moi j'ai l'impression qu'ils se posent quand même à une échelle plus générale et surtout, moi je milite et je suis convaincue qu'on pourrait vivre dans une société avec bien plus de temps pour les loisirs, les découvertes, les voyages et bien des choses qu'on ne soupçonne pas sûrement en soi même qu'on devrait découvrir. Mais ça c'est possible, à condition de remettre en cause toutes les bases de cette société. Le temps même qu'on peut accorder aux loisirs, il est très maigre en fait dans notre société, sans compter qu'évidemment tout ça, ça a un coût en plus. Mélanie, il nous reste très peu de temps. Dommage. Je sais bien, mais c'est un magazine équitable pour chacun des candidats, c'est 15 minutes. Si vous aviez un message à faire passer, peut-être même en direction d'une personne qui vous a inspiré, qui n'est peut-être plus là, et qui est la traduction de votre militantisme, qu'est-ce que vous pourriez faire passer comme message ?
je dirais comme ça que le combat continue. Voilà, c'est une histoire de lutte, une histoire de révolte qui, je pense, en fait, est née en même temps que l'exploitation, en même temps que les sociétés de classe. Et puis, moi, je suis sûre que l'avenir, il n'est pas uniquement à l'exploitation, les guerres, la misère. Merci Mélanie Perron, on vous souhaite une belle fin de campagne et puis merci d'être venue parler au micro d'RVS. Merci à vous.